Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. À l'occasion de l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars, nous avons été invités dans les locaux du CNES à Paris. Nous avons eu l'opportunité d'y rencontrer le président de la République, qui a bien voulu se prêter au jeu d'une interview sur la place du spatial en France. Il ne s'agit ici pas de faire de la politique, mais de nous pencher sur la direction que l'exécutif souhaite donner à l'industrie spatiale française. Nous vous proposons donc de la retrouver sans plus tarder. Monsieur le Président, merci de répondre à nos questions. Nous venons de vivre du coup l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars après 7 minutes de terreur. Comment vous avez vécu la soirée ? Je pense comme vous, d'abord avec beaucoup d'émotion, parce que ces 7 minutes, vous l'avez dit, c'était de l'inquiétude, et je crois que toutes les équipes du CNES, du CNRS étaient inquiètes, fébriles, donc on l'était avec elles toutes par transmission de pensée, parce que ce sont des années et des années de travail, hein. C'est une mission qui a commencé en 2013, mais enfin qui vient s'appuyer sur toutes les autres missions. Donc ce sont des décennies d'expérience de nos meilleurs scientifiques, de nos meilleurs ingénieurs et techniciens. Et c'est vraiment eux les héros ce soir qui ont fait ce travail. Et donc pendant ces quelques minutes, on partageait cette inquiétude, en même temps cette fascination, parce je crois qu'on redevient tous des enfants. Quand on découvre ces images, qu'on se projette, qu'on essaie de se représenter, voilà, que ce rover arrive sur Mars, qu'il est si loin et en même temps si proche avec ces images et avec cette caméra qui est le fruit de notre travail, de la coopération entre le CNES et le CNRS et plusieurs universités françaises et plusieurs entreprises françaises. Donc voilà, de l'inquiétude d'abord partagée, beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté. On était tous très heureux. Très bien. Alors sur le rover Perseverance, il y a un instrument français dont on a beaucoup parlé. Exactement. La France a une histoire spatiale très riche. Comment on peut s'assurer qu'elle conserve sa place et son excellence dans le spatial de demain ? Alors, on a une très grande histoire spatiale, vous avez raison, dans tous les champs. On a des talents, on était tout à l'heure avec Thomas Pesquet, et on continue à en recruter. Il a fait lui-même appel aux talents féminins, il a raison, français et européens. On a une vraie tradition dans la recherche fondamentale, néospatiale. On a été champion dans les lanceurs, dans les satellites, dans les capacités de lancement. Je pense aussi, nous sommes ici au CNES, on a la base de Kourou qui est un trésor, un joyau véritablement, que nous envie beaucoup. Nous sommes un pays extraordinaire aussi en coopération européenne, avec évidemment tout ce qu'on a su faire autour d'Ariane Espace, Ariane Group, mais aussi à l'international, comme cette coopération le montre. C'est une coopération avec les Américains sur la base d'un concours. On n'est pas là parce que nous sommes amis, on est là parce qu'on a été sélectionnés comme étant les meilleurs sur la base d'un concours. Donc il y a toute cette histoire. Maintenant, la concurrence est de plus en plus dure. Et donc les Chinois nous concurrencent avec d'immenses programmes, les Américains nous concurrencent, Thomas Pesquet va partir dans un lancement SpaceX, et donc nous devons nous réinventer en permanence. Mais c'est l'histoire spatiale. Et donc on doit se réinventer d'abord en continuant à innover. J'étais d'ailleurs dans l'heure dans une magnifique entreprise française qui est impliquée dans le spatial, à Vernon, pour justement continuer d'accompagner sur le plan industriel. Donc nous on doit continuer à investir et innover pour faire justement les lanceurs les plus performants. Et là, on est dans une phase d'accélération sur ce sujet, de garder nos capacités actuelles, mais d'avoir des lanceurs plus véloces, plus petits, de pouvoir en faire plus souvent. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce dont on a besoin. Ensuite, d'avoir des programmes européens pour faire ça. Le programme Constellation, qui a été annoncé par le commissaire Breton, est pour moi un programme absolument clé. Et d'ailleurs, vous avez vu que la France y est très bien représentée, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir en quelque sorte des perspectives pour nos lanceurs et nos satellites. Et donc ça, c'est clé, continuer à innover, aller sur les nouveaux formats, se donner des projets avec l'Europe. Constellation, je le dis aussi, c'est évidemment important pour le spatial, mais c'est très important pour nos télécommunications, mieux couvrir l'Europe et couvrir aussi le continent africain, parce que ça va être un de nos enjeux, sécuriser nos communications sur le risque cyber, et continuer à innover pour le climat. On est ici même, on avait lancé justement des capacités d'observation de nos transformations climatiques. Le spatial nous permet de mieux comprendre le climat. Donc voilà, nous ça c'est le principal enjeu. Ensuite, c'est de continuer à participer à l'aventure scientifique dans l'espace pour mieux comprendre. Les missions comme celle que fait Thomas dans précisément l'espace, dans notre station internationale, parce qu'à ce moment-là, la France et l'Europe contribuent à des coopérations avec Américains et avec d'autres nations et collectent
de la compréhension, de la donnée, de l'expérience, et c'est de continuer à être à la pointe des aventures les plus folles, comme celles que nous avons vécues aujourd'hui, c'est-à-dire d'aller sur Mars. La Lune, la station, Mars, c'est aussi ça, indépendamment de nos lanceurs et de nos satellites. Alors, pour rebondir sur quelque chose que vous avez parlé de lanceurs plus petits. Oui. On sait que les Allemands, les Espagnols, au Royaume-Uni aussi, on développe de tels lanceurs. Est-ce que la France doit se doter d'un micro-lanceur ? Non, je pense que nous, on doit être les fers de lance du micro-lanceur européen. Et donc on a besoin là-dessus que les Européens se mettent ensemble. Parce que la concurrence est très bonne, mais il faut voir à quelle échelle elle se joue. Notre vraie concurrence, c'est avec les Américains et les Chinois. Si on est d'abord obsédé par la concurrence entre Européens, on perdra la concurrence par rapport aux Américains et aux Chinois. Ils sont plus grands que nous. Et donc on doit mettre ensemble nos moyens, construire ces nouvelles solutions sur la base technologique, industrielle et les savoirs qui sont déjà les nôtres. Je pense que la France a à cet égard une expertise, une histoire, une force, et trouver les moyens d'améliorer notre coopération. C'est un des enjeux des prochains mois, avec en particulier le travail de la Commission européenne et du commissaire Breton. Très bien. Pour terminer, on l'a dit, à partir du 31 mars, l'ESA va recruter de nouveaux astronautes. Ouais. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour les Françaises et les Français qui veulent se lancer dans l'aventure ? Oui, j'ai en fait deux mots, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure et pour tout le monde. La première chose, c'est que je pense, on l'a vu aujourd'hui, ce sont des aventures extraordinaires. Elles sont scientifiques, elles sont technologiques, elles sont industrielles, elles sont humaines. Et je le dis, allez-y. Essayez au maximum de participer, de représenter la France, mais aussi d'être ces passionnés qui vont peut-être prendre le relais. Et je le dis, il y aura peu de Thomas Pesquet dans la prochaine génération, ou de Claudie Aigneret, mais il faut des femmes et des hommes. Et donc, tout à l'heure, Thomas a eu raison de faire appel aux candidatures féminines. Et on doit y être. Mais même s'il y a peu d'élus, vous allez participer, d'où que vous soyez, à cette formidable aventure humaine. Et on l'a vu aujourd'hui, nous avons été bouleversés par une ingénieure, un très grand scientifique, des dirigeants. Et donc, il y aura de la place pour tout le monde parce que c'est une des grandes aventures de notre siècle. Puis l'autre mot que j'ai, c'est pour tous nos concitoyens. Nous vivons une période qui est une période évidemment d'angoisse, d'anxiété, avec des grandes difficultés où on voit que le vivant nous ramène à notre condition, notre vulnérabilité, l'humilité quant au savoir et aux connaissances. Mais nous sommes capables encore de rêves fous et de les réussir. Et cette utopie qui est d'aller sur Mars est en train de devenir une réalité parce qu'il y a eu, pendant des décennies, des femmes et des hommes assez fous pour en convaincre d'autres de les rejoindre, pour en convaincre d'autres de financer leurs projets et pour le faire. Et c'est ça l'aventure humaine. C'est-à-dire ce sont des savoirs, des connaissances, des aventures technologiques, industrielles, mais c'est avant tout de l'enthousiasme et de l'inspiration. Et je crois qu'on a besoin de rêver, et ce qu'on a vécu ce soir, c'est un formidable rêve qui devient réalité. C'est aussi ça l'aventure spatiale. Et je crois que c'est indépassable. Nous voici arrivés au bout de cette interview. Jeudi, nous sortirons un dossier de l'espace sur l'exploit réalisé par Persévérance. Ce sera l'occasion de revivre la soirée avec nous et certains des chercheurs qui ont travaillé sur le rover, ainsi que de discuter de ses premières photos. D'ici là, n'hésitez évidemment pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Nous sortirons une vidéo dimanche prochain à 18h pour répondre à certaines d'entre elles. Comme d'habitude, vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos podcasts et nos réseaux sociaux. On se donne rendez-vous mardi pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.